C'est parti pour les Olympiades de la chimie. Depuis ce matin, 36 futurs bacheliers participent au concours. C'est à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ils ont testé 2 expériences, calculer le taux d'acidité et de vitamine C dans le jus de fruits ou encore extraire de la caféine du café. Reportage dans ce journal. C'est les vacances, focus sur une toute nouvelle association d'accueil de jeunes. Elle s'appelle les Cocos. Elles sont 2 éducatrices et elles ont choisi de sensibiliser les enfants au sport. Nous étions avec eux pour ce tout premier jour immersion. Certains ont peur de franchir cette étape, d'autres sont complètement sereins. La crise de la quarantaine ne frappe pas la foire de Bourail. Pour ces 40 ans, vous allez voir que les organisateurs ont pensé à tout pour la grande fête de ce week-end. Si vous êtes un visiteur connecté, vous allez être ravi. Vous verrez pourquoi dans cette édition. L'activité du four devrait reprendre à KNS. La direction est confiante. Il devrait y avoir dans les quelques heures à suivre une première coulée test. Cela fait 11 jours que le four numéro 1 est à l'arrêt suite à 2 incidents consécutifs sur le système de refroidissement de la cheminée. Dernière en date, une fuite d'azote ce samedi. Explication, Prosper Poigou. Le système de refroidissement actuel de la cheminée du four de l'usine de Vavouto, mise en place après la fuite d'eau survenue le 27 juillet, est une solution temporaire en attendant de remettre en état celui utilisant de l'eau. Il utilise de l'azote, gaz présent naturellement à 78% dans la composition de l'air que l'on respire et qui est incolore et inodore. Selon un membre du personnel, un des 4 flexibles, sorte de tuyau souple d'1,20 m qui permettait l'échappement de l'azote de la partie basse du système de refroidissement de la cheminée, s'est rompu samedi matin. Le personnel a immédiatement été évacué tandis que les vannes d'azote étaient fermées, isolant ainsi le système de refroidissement. Après différents tests, les équipes techniques ont décidé d'effectuer une modification du système en retirant ces 4 flexibles. Pour l'heure, le processus fonctionne et a permis la remise en route du four. Les équipes techniques doivent maintenant s'assurer que la puissance remonte de manière progressive afin de garantir l'intégrité du four. En bref, cocaïne, c'est désormais l'étape justice. Les 4 narcotrafiquants présumés seront présentés au tribunal correctionnel demain. Ils comparaîtront pour 2 chefs d'accusation, transport et détention non autorisée de stupéfiants. Ils ont été interpellés il y a 11 jours au large des Tonga avec plus d'1,4 tonne de cocaïne à bord d'un voilier. La cargaison de stupéfiants a été détruite mercredi dernier dans les fours de la SLN. Ça y est, c'est parti pour 15 jours de vacances, une période où les éducateurs vont être sur le qui-vive. Ce soir, focus sur les Cocos, une toute nouvelle association. Elle a 3 mois et pour son 2e camp de vacances, le thème choisi, c'est les Cocos au JO. Anissa Toussi était au château Grimini à Pointe-Boute pour ce tout premier jour de centre. Regardez. Si je dis bleu, si je dis rouge, est-ce qu'il y en aura? Est-ce que je vous ai fait un petit piège? Mais moi j'ai même compris. T'as tout compris, Léa, t'es trop forte. Attention. Travaillant toutes 2 dans le milieu associatif, Delphine et Sandy ont eu l'idée de fonder l'association Les Cocos. Elles estiment que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas assez d'animation pour les enfants sur la zone VKP, alors que les parents sont très demandeurs. Elles proposent donc des animations pendant les vacances scolaires, mais également les mercredis après-midi et les mercredis pédagogiques. Pour sans cesse offrir de nouvelles activités aux enfants, l'association a décidé d'aborder différents thèmes à chaque animation. On a fait Moana, on a fait les extraterrestres, on a fait les Cocos bricolos, un succès fou. Et donc chaque journée événementielle, quand c'est juste une journée unique comme les mercredis pédagogiques, donc le matin les enfants sont accueillis toujours avec un petit plus. Alors pour Moana, ils étaient accueillis avec des colliers de fleurs. Notre animatrice était déguisée en Moana en Vaiana, pardon. Notre animatrice s'était déguisée en Vaiana et elle a accueilli les enfants, c'était fou, ils l'appelaient plus que Vaiana, ils avaient oublié son prénom. Pour ces 2 semaines, le thème c'est les Cocos au JO. Le but étant de soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, mais aussi de permettre aux enfants de faire du sport en dehors du temps scolaire. Et cela dans une ambiance plus conviviale. Donc le matin, on est divisé en 2 groupes, avec les plus petits d'un côté et puis les plus grands de l'autre, avec un groupe qui est sur le
baseball, apprentissage du baseball, et un autre groupe qui est sur le ludique, donc plein de jeux divers, baladis, plein de choses comme ça. Et cet après-midi, ça sera sarbacane et course à pied. Et chaque jour, en fait, on change et on fait des activités différentes. Et sur les 2 semaines, on essaye de faire d'autres activités. Donc, par exemple, cette semaine, on va faire rugby, des choses comme ça. Et la semaine prochaine, on fera judo, tir à l'arc, voilà. Les cocos accueillent les enfants de 4 à 10 ans pour un nombre limité de 32 enfants. Les tarifs d'inscription sont compris entre 3 000 et 12 000 francs selon le forfait choisi. Pendant les vacances, c'est donc l'occasion de faire du sport et pourquoi pas d'aller en voir. Pour la première fois, la Coupe nationale des Outre-mer se passe au pays. On parle tennis de table. Le tournoi a débuté aujourd'hui. Il y a les 40 meilleurs joueurs de l'Outre-mer qui sont en compétition à la salle Jean Noyant au Motorpool en ce moment. Tahiti, Wallis, Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie vont se rencontrer jusqu'à jeudi. Organiser cette compétition n'a pas été facile. On écoute Patrick Gilman, président de la Ligue de tennis de table. Il est au micro de Duke Menango. Alors, la principale difficulté, ce n'est pas l'organisation sportive en elle-même, c'est toute la logistique qui tourne autour, l'hébergement, la restauration, les transports. Donc nous sommes une petite ligue et beaucoup de choses sont faites par quelques bénévoles. Donc c'est surtout ce côté logistique qui nous pose beaucoup de problèmes, qui nous a pris beaucoup de temps. Ensuite, le deuxième problème, c'est bien sûr le côté financier, étant donné que les subventions sont en baisse, non pas uniquement pour nous, mais un peu partout. Et chercher des sponsors en Calédonie et en dehors de Calédonie s'avère extrêmement difficile. Savez-vous qu'il y a différents niveaux de caféine dans le thé, suivant s'il est noir ou s'il est vert? Eh bien, des apprentis chimistes ont eu l'occasion aujourd'hui de tenter d'en extraire. Séance travaux pratiques lors des Olympiades de la chimie à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Un concours qui a pour objectif d'intéresser davantage les jeunes au milieu scientifique. C'est un reportage sans commentaire de Duke Menango. Oui, on vous a mis un ballon de 500, mais ici on vous a mis 250, mais on utilisera celui-ci parce que c'est mieux pour faire chauffer dedans. D'accord? C'est bon pour ça? Donc du coup, là pour l'instant, tu t'occupes du carbonate de calcium par exemple, et puis toi tu peux t'occuper des sachets de thé déjà, il faut tout couper, les fils, etc. Ou inversement, c'est bon? Donc tu mets tes lunettes et tu vas là-bas avec ta spatule et ta coupelle de pesée. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, c'est plus ou moins. Je vais voir en couleur. Ah oui, Ah oui, voilà en couleur. Ça, c'est des sauts Du coup, vous me rappelez, en noir, c'est quoi? Carbone, En blanc? hydrogène, En rouge? oxygène, Et en bleu? azote. Azote, ouais. D'accord. Du coup, là, on a des azotes. Vous pouvez les noter si vous voulez noter les symboles de l'azote. C'est le N. En rouge, c'est O pour oxygène. Ouais. Donc tu fais pareil pour les autres, comme ça après tu les as tous. Ça va nous faire le vide. Donc l'eau va passer ici très vite et donc aspirer bien. Donc vous allez mettre votre douche-nez par-dessus. Voilà, vous calez bien. Là vous ouvrez l'eau. Vous allez tirer très bien vide. Vous vérifiez qu'il y a bien de l'eau. Alors là on est ici. Oui, mais c'est là très longtemps. Ah, ok. Allez-y, tout doucement, faites attention. Donc, vous mettez un tout petit peu d'abord.
là où ça a l'air, c'est très bien fait. Hein. Voilà, donc on voit ça. Si on peut éviter les grosses bulles, ce serait génial. Là pour l'instant c'est parfait. Je le dirai à Madame Roy. Il sera bientôt l'heure de souhaiter un bon anniversaire à la foire de Bourail. 40 ans, ça se fête et pour l'occasion, nous consacrons notre feuilleton de la semaine à ce rendez-vous incontournable des Calédoniens. Ce week-end, plus de 20 000 personnes sont attendues. Et si vous êtes un visiteur connecté, eh bien vous allez être heureux car les équipes de l'OPT ont renforcé le réseau de fibre optique. Océane Zogler était avec eux lors du tirage de câbles. Ce matin-là, à Bourail, pendant que le brouillard se lève, Didier et Ludovic, employés de l'OPT, guident leurs équipes afin d'installer de nouveaux câbles souterrains dans des chambres comme celle-ci à chaque extrémité du pont de la Néra. Plusieurs de ces chambres sont positionnées tous les 800 mètres jusqu'à la foire, mais c'est ici que la base du réseau pourrait être modifiée pour une meilleure connexion. On a deux réseaux fibre optique. On a le réseau point à point qui, lui, qui était déjà tiré depuis quelques années. Et après, on a le nouveau réseau THD, là, la fibre à la maison, qu'on commence à déployer. Et là, on travaille sur le réseau point à point, on l'agrandit, on l'étend, c'est tout. Grâce à cette fibre, ce petit fil de verre qui permet à l'information d'être transmise presque aussi vite que la lumière, le réseau peut ainsi être remanié à tout moment. On n'aboutit pas au même endroit avec les câbles. Donc il y en a certains qui vont jusqu'à Téné et les autres ils vont jusqu'à Enercal. Ça nous permet de faire des divisions et de répartir sur le réseau les différents abonnés. Donc là avec la fibre c'est de la lumière. Donc on ne va pas vraiment à la vitesse de la lumière, on est un peu en dessous, mais parce qu'on n'est pas dans l'air, on est dans le verre justement. Mais on gagne, on peut avoir beaucoup plus de débit et surtout on a moins de contraintes sur la distance. Okay. Il faut savoir que 36 fibres optiques sont déjà installées dans la chambre près de l'hôtel, contre 12 de l'autre côté du pont. Les équipes auront pour mission ce jour de faire en sorte qu'il y en ait 36 de chaque côté pour renforcer le réseau. Une partie des techniciens de Bourail semble être en difficulté. Ludovic part donc à leur secours. Pas de panique, c'est normal puisqu'ils n'ont pas l'habitude de souder la fibre optique. Ils profitent ainsi de cette intervention exceptionnelle pour se perfectionner dans ce domaine. Ça nous fait de l'exercice et également une bonne application des formations qui ont été suivies dernièrement, qui ont été dispensées par l'OPT pour permettre à tout le monde d'être au point sur la fibre optique. Et la semaine dernière, on était avec une société sur Nouméa et on a pu faire des tests sur un réseau de Païta. Et donc là, on est en plein dans l'application. Les fibres sont à présent toutes soudées, mais le travail n'est pas encore terminé. Là, on va aller au central pour changer les positions pour que les clients puissent démarrer. Direction donc le local pour établir la connexion chez les clients habituels, puisque pour l'occasion, le réseau a dû être coupé une trentaine de minutes. Comme tous les moyens sont bons pour une meilleure connexion, l'OPT a tout prévu. Il y aura sur place une antenne relais en plus pour renforcer le réseau. Alors rendez-vous ce week-end à Bourail pour une foire plus que connectée. Demain, dans la suite de notre feuilleton, vous verrez comment une famille de La Foix se prépare pour ce grand rendez-vous, un rendez-vous qui ne manque pas depuis plusieurs années déjà. Et ce week-end, nous serons sur place pour vous faire vivre les 40 ans de la foire. Au programme, plusieurs éditions spéciales tout au long de la journée. C'est la fin de cette édition. À suivre, votre émission Bienvenue dans la bande. Falaï et ses chroniqueurs vous parleront de cyclisme avec ce tour de vélo pour les plus jeunes, la ronde cycliste cadet 2017 de la province sud. Et puis, il y aura aussi du drift. Regardez, c'était samedi à l'Arène du Sud, Païta. 35 voitures, 6000 spectateurs et une dizaine de virages pour le show. C'est à suivre juste après la météo. On se quitte sur ces images. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Félicitations parce qu'il y a des points au risque de la Ligue des enfants pour l'angle de dérive, le respect des Marco Sol, le général.